Deuxième service, deuxième partie de l'émission. Vous avez vu dehors, il y a du soleil. Eh bien, notre soleil à nous, c'est Delphine qui est avec nous sur le plateau. Ça va Delphine. On parlera forcément net, web et DC aujourd'hui. C'est un petit peu triste pour un jour ensoleillé. La magie est avec nous aujourd'hui. De l'autre côté, Magique Morgan. Morgan, le magicien, est avec nous. Nouveau venu dans l'équipe du deuxième service. De temps en temps, vous allez venir nous donner des petits trucs. Avec le plus grand des plaisirs. Et puis nous expliquer aussi comment on fait, par exemple, votre ami, le personnage qui est à côté de vous, c'est Merlin. Hein. C'est Merlin. Normal, parce qu'on a reçu Troll et Légende en première partie. Tout à l'heure, donc à chaque fois on essaiera de faire un petit clin d'œil en ballon aux différents invités, Manu, et voilà. Donc voilà mon ami Merlin qui est là avec nous. Alors il faut combien de temps pour faire un Merlin comme ça? Vous allez vous présenter, vous, aux prochaines élections? Non. Non. Pourtant vous êtes très à l'aise, pas avec la presse uniquement, mais avec le public. Et vous allez nous proposer, à vous, à nous, au public. Alors c'est une première, Manu, aujourd'hui pour moi. Donc, on va sortir le traditionnel jeu de cartes en sachant bien qu'on va essayer à chaque fois de faire des choses un peu différentes. Ouais. Un peu différentes. Alors, le traditionnel jeu de cartes, Delphine, on va jouer tous les deux. Hein. Delphine, on y va. Je vais vous demander de me dire stop à n'importe quel moment et on s'arrêtera sur une carte. Ok. Avant la fin du paquet. Hein. Ça va. On est parti, on y va Delphine. Stop. Ici? Ouais. Bien. Alors on va juste enlever la petite carte comme ceci sans la regarder. Et Manu. Ouais. Alors, je vais vous la donner et on va la signer. Mais le plus grand autographe possible. Oui, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'on l'a signé. Le plus grand possible. Le plus grand possible. Voilà, celle-là va valoir de l'or. Merci Manu. Je ne suis pas sûr. Bien. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette carte? On la fait sécher légèrement, on la glisse sur le petit peu. Oui, on va la glisser sur le paquet et on va faire quelque chose de très simple pour la perdre, c'est qu'on va couper le jeu tout simplement comme ceci. Ouais. Elle est donc au milieu du jeu et si on est bien attentif, parce que tout à l'heure on parlait de magiciens, Troll et Légende, il faut savoir que les magiciens gardent quelque chose de magique de leurs ancêtres. Regardez bien, simplement en faisant ainsi un appel au vent, une carte change de couleur, c'est la carte du magicien, c'est la carte qui aide le magicien systématiquement. Ouais. Ah. Comment est-ce qu'elle est arrivée là, celle-là? Comme par magie, Manu, oui, comme par magie, tout simplement, regardez bien, il suffit simplement de faire ceci pour se rendre compte que la carte qui a changé de couleur, c'est bien la carte de Delphine. Alors Delphine, on va simplement faire ceci, on va la déposer là, et qu'est-ce qu'on va faire? On va en prendre une autre, c'est peut-être un coup de chance. Ouais. Et Delphine va me redire stop une fois. Allez-y Delphine. Ça c'est bien. Stop. Ici? Ok. On va faire la même chose, et cette fois Manu, ce n'est plus vous qui allez la signer, hein, on pourrait dire qu'on triche, non c'est moi. Ok. Oh, une jolie dame de carreau. Un vrai rayon de soleil, notre Delphine. Regardez là, cette fois c'est moi qui vais la signer. De la même chose. On la signe de l'autre côté pour être sûr. Voilà, comme ça, on va la faire sécher simplement. Et nous les magiciens, on a cette faculté. Regardez bien, les cartes changent de couleur, mais on peut aussi faire des choses extraordinaires. Le souffle est magique. C'est ça que j'ai compris, oui. C'est non seulement la carte qui rechange de couleur. Alors vous, chez vous, vous voyez ça au travers des caméras et nous, on voit ça à 2 mètres. Hein. Mais ce qui est fabuleux, et on n'a rien vu, c'est que les signatures sont sur la même carte, en fait. Ouais. Sans aucun problème. Très bien, pas mal, ouais. Alors méfiez-vous des magiciens et des chèques en blanc. Alors, est-ce qu'un jour on comprendra ce tour? Vous allez nous essaiera Manu, et puis avec le temps, je pense qu'on va pouvoir... Il faut se connaître pour s'expliquer les tours, hein. On ne peut pas s'expliquer ça comme ça. Tout à fait. Il y a tellement de travail derrière, c'est un peu comme le métier de chacun. Ça se mérite tout ça, donc on pensera à nos spectateurs. Très bien. On va parler un peu musique? On va parler musique avec grand plaisir. En essayant de comprendre ce que vous venez de faire. Hein. On va parler musique avec le groupe Morgan. Vous avez toujours un tour dans la manche. Toujours. Ah non, rien dans les manches. On va profiter des 2 petites cartes de tout à l'heure. On va se rapprocher. On va se rapprocher de vous pour voir ça. On va rester sur l'imagination. Ici, on n'est absolument pas dans le web. Manu, je vais vous demander de bien regarder cette carte. Moi, je vais plier celle-ci. Regardez, on va la plier une fois comme ça. Et je vais plier celle-là ensuite de la même manière. Et je vais ensuite la plier comme ceci. Regardez bien. Donc elles sont pliées. Elles vont être pliées toutes les deux de manière complètement différente. Regardez bien, on va la plier comme ceci. Alors le tout, c'est d'être certain que tout le monde se souvienne bien de toutes les cartes, hein, de bien comme ceci, voilà. Vous vous souvenez bien des valeurs des cartes de tout à l'heure? Alors les spectateurs, je ne sais pas si eux s'en souviennent. Oui. Alors regarde bien, pour être certain, on va simplement faire comme ceci. Je sens venir l'embrouille, hein, je sais pas vous, mais... Et donc on a un 10 de carreau. Et en pliant la dame de carreau... C'est celle que j'avais signée tout à l'heure, le 10 la jolie dame de carreau, on va profiter de notre rayon de soleil. Si on croit au soleil, on peut se dire que le soleil plié en 2, c'est un pont entre l'imagination, entre le présent, le futur. Et regardez bien, notre 10 de carreau. Si on imagine notre 10 de carreau en train de voyager dans le futur,
il se retourne à l'intérieur de notre pont. Évidemment, on ne peut rester dans le futur trop longtemps sans avoir de changement, et en se retournant, il revient dans le présent. Alors, ce qui est comique, c'est qu'avec de l'imagination, on peut avoir la tête dans les étoiles, mais très vite revenir sur Terre. Et ce qu'il ne faut surtout jamais faire, Manu, c'est s'arrêter en bon chemin et rompre le pont de l'imagination. Vous avez tout cassé. Parce qu'en rompant le pont de l'imagination, il ne nous reste qu'un petit peu dans le présent, un petit peu dans le futur. Alors et plus d'imagination. Tout à l'heure, c'était la dame qui était signée à l'arrière. Pas mal, pas mal. Énervant, mais pas mal. Et on ne mettra pas son décès